Dans cette vidéo, on va voir des exemples dans lesquels on peut appliquer les lois des logarithmes de produit et de quotient. Alors, commençons avec l'exemple 1a. Appuie sur pause si tu te sens prêt à l'essayer toi-même et ensuite, on va regarder la solution. Alors, si on regarde bien, on a une somme ici de logarithmes ayant la même base. Donc, c'est important que nos logarithmes aient la même base pour appliquer nos lois. Donc, j'ai la somme de logarithmes ayant la même base et j'ai aussi une différence de logarithmes ayant la même base. Donc, je sais que quand j'ai une somme de logarithmes, en fait, c'est équivalent à, c'est-à-dire au produit donc log base 5 de 6 plus log base 5 de 8, c'est égal à log base 5 de 6 fois 8. Et puis, alors, ce qui est souligné en vert est équivalent, et puis il me reste log base 5 de 16. Et encore une fois, je vois que j'ai des logarithmes ayant la même base. Cette fois-ci, c'est une différence, donc une soustraction de ces logarithmes. Donc, je sais que ce sera log base 5 du quotient, donc du quotient des arguments de mes logarithmes. Donc, 6 fois 8, 48 divisé par 16, qui peut se simplifier à log base 5 de 3. Donc, 48 divisé par 16, ça me donne 3. On a donc répondu à la question 1a qui était d'exprimer cette expression sous forme d'un seul logarithme. Maintenant, allons voir la question 1b. Je t'invite à appuyer sur pause et puis d'essayer cette question. Allons maintenant voir deux solutions possibles. Donc, tu peux appliquer les lois directement sans simplifier, ça va fonctionner. Personnellement, je préfère toujours simplifier avant, mais on va démontrer les deux façons. Donc ici, si j'appliquais directement les lois des logarithmes, donc dans l'exemple A, on l'a fait en deux étapes. Premièrement avec la loi du produit et ensuite avec la loi du quotient. Cette fois-ci, puisqu'on a déjà l'expérience de la question A, on va le faire d'un coup. Donc, puisque j'ai deux sommes ici, ce sera log de x fois y fois 3x en appliquant la loi du produit. Et puisque j'ai une soustraction, ils ont tous log base 10, donc je garde la log base 10. Puisque j'ai une soustraction ici, ce sera équivalent à la log de x fois y fois 3x divisé par y. Alors ici, on verrait donc que nos y se simplifient. Y divisé par y, ça me donne 1. Donc, il me reste log base x fois 3x qui va me donner log base x au carré. C'est-à-dire 3x au carré. Tu aurais peut-être vu qu'on avait log y moins log y, ce qui me donne 0. Donc, il nous reste tout simplement log base 10 de x plus log base 10 de 3x. Donc, si je simplifie cela avant, je peux ensuite tout simplement appliquer la règle du produit. Donc, si je vais multiplier ces deux, 3x fois x, ça me donne 3x au carré. Même réponse, deux chemins différents. Donc, c'était notre premier exemple de 4 exemples. Allons voir l'exemple 2. Alors, maintenant, allons sans l'aide de la calculatrice, évaluer ces expressions en te servant bien sûr des lois de soit puissance, pas puissance, mais produit ou quotient. Donc, quotient, on peut voir, c'est des plus partout, donc ce sera produit. Appuie sur pause et essaie les trois. On va aller voir les solutions une à la fois. Donc, si on commence avec celui-ci, même base, on a une somme, donc c'est équivalent à log base 8 de 4 fois 16, qui est équivalent à log base 8 de 64. Ceci se traduit à 8 exposant quoi me donne 64. Donc, on sait bien que cette 8 exposant 8 fois 8, ça me donne 64. Donc, 8 exposant 2 me donne 64. Alors, si j'évaluais log base 8 de 64, c'est égal à 2. Alors, c'est pour la question A. Allons voir le B. Alors, si tu ne l'avais pas essayé, essaye-le vraiment. Si tu n'appuies pas sur pause et que tu regardes ceci comme une vidéo Netflix, ce n'est pas efficace. OK? Donc, prends vraiment le temps, appuie sur pause, essaye-le, laisse-toi faire des erreurs et ensuite viens voir cette solution. Donc, ici, en fait, je trouvais que c'était une grosse multiplication à faire et puis ensuite, j'ai constaté, je suis en train de faire les exemples du manuel. Ici,
Désolée, j'avais mal copié. On va changer la question pour que ce soit un négatif pour qu'on pratique aussi la loi du quotient ici. Donc, 405 divisé par 5. On utilise la loi du quotient, des logarithmes ici. 405 divisé par 5, en fait, si je divise par 10, 405 divisé par 10, c'est facile, je pousse la virgule de 1. Et pour diviser par 5, je fais tout simplement faire ça fois 2. Donc, ça va me donner 81. 40,5 fois 2 me donne 81. Donc, quand on travaille sans la calculatrice, petit truc, quand je divise par 5, c'est plus facile de diviser par 10 et ensuite diviser par 2. Si je réécris ça sous sa forme exponentielle, ça voudrait dire 3 exposant quoi est égal à 81. 3 fois 3, 9 fois 3, 27 fois 3, 81. Donc, 3 exposant 4 me donne 81. Alors qu'on va évaluer à 4, log base 3 de 81, c'est égal à 4. Tu peux toujours vérifier avec ta calculatrice, mais voilà. Sans la calculatrice, c'est important qu'on comprenne qu'est-ce qu'on fait avec les logarithmes. Allons voir le dernier exemple maintenant. Alors ici, j'ai des log base 10. Ce qui est différent, ce sont nos coefficients d'avant. Donc, on va cette fois-ci aussi appliquer la règle de la puissance ou la loi de la puissance pour les logarithmes. Donc, on s'entend que log base 10 de 5, si je multiplie par 2, si on utilise la loi de la puissance, c'est équivalent à ceci. Et puis, même chose pour mon log base 10 de 16 à la 1/2. Donc, maintenant que je n'ai pas mes coefficients en avant, je peux aller utiliser la loi du produit ici. Donc, ça va me donner log base 5 exposant 2 fois 16 à la 1/2. OK, si on simplifie ceci, log, on se souvient que 5 exposant 2, bon, évidemment, c'est 25. Et on se souvient qu'un exposant fractionnaire, exposant 1/2, c'est la même chose que la racine carrée. Donc, la racine carrée de 16, ça me donne 4. Donc, j'aurai log de 25 fois 4 qui me donne 100. Alors, si je réexprime ça sous sa forme exponentielle, on n'oublie pas que s'il n'y a rien d'écrit, c'est que c'est log base 10. Donc, 10 exposant quoi est égal à 100. Donc, 10 fois 10, ça me donne 100. Alors, 10 exposant 2. Okay. Donc, on a notre réponse finale. Si j'évalue ici, log base 10 de 100, c'est égal à 2. Et c'était notre deuxième exemple sur 4 exemples. Donc, on va aller voir l'exemple numéro 3. Donc, pour l'exemple 3, on fait un peu l'inverse. Donc, tu vas écrire les expressions ci-dessous sous forme de soit une somme ou une différence, selon le cas. Donc, je t'invite à appuyer sur pause et puis d'essayer A, B, C et D. Donc, en appliquant la loi du logarithme d'un produit, on sait bien que ce sera égal à log base 3 de x plus log base 3 de y. Pour le B, puisqu'il n'y a pas clairement un produit de deux valeurs, on peut le décomposer dans ses propres facteurs, en fait. Donc, log de 20, on sait que 20, c'est la même chose que 4 fois 5. Donc, il y aurait plus qu'une réponse possible ici. Mais si on le décompose de cette façon, j'aurais donc que log base 10 de 20 est égal à log base 10 de 4 plus log base 10 de 5. Tu aurais pu aussi écrire log 2 plus log 10, ce serait une bonne réponse là aussi. Pour le C, on aura donc que ça c'est égal à log A plus log B au carré plus log C. Si on réexprime notre deuxième terme à l'aide de la loi d'une puissance, d'un logarithme, ce sera donc égal à, donc on apporte en fait le 2 en avant ici. Donc ce sera égal à le 2 fois log base 10 de B plus log base 10 C. Réponse finale. Et finalement pour la question D, donc en utilisant les lois de produit et de quotient, on peut voir que ce sera log U plus log V moins log de racine carrée de W. On se souvient que la racine carrée de W, c'est la même chose que W à l'exposant 1/2. Et donc, finalement, on peut écrire ça comme étant log U plus log V moins, et en appliquant la loi de la puissance, on apporte notre 1/2 en avant, donc 1/2 log W.
Donc, on peut voir à l'écran nos 4 exemples avec nos 4 solutions. Allons maintenant voir le dernier exemple de cette vidéo, l'exemple 4. Alors, pour le 4e exemple, je t'invite à appuyer sur pause et essayer A, B, C et D. Ici, on veut simplifier. Donc, après avoir essayé, allons maintenant voir les solutions un à un. On va commencer avec A. Donc, il y a 2 méthodes pour A. Je vais vous montrer les 2 différentes façons. Donc, la première méthode serait tout de suite d'exprimer cette expression rationnelle, donc la racine carrée de x avec un exposant, et ensuite d'aller utiliser les lois des exposants. Donc, je sais que quand je divise 2 puissances ayant la même base, on soustrait les exposants. Donc, on aura donc log de x exposant 1 demi moins 2. Donc, si je mets ça sur un dénominateur commun, donc 2, c'est la même chose que 2 fois 2, 4 demi. Donc, 1 moins 4 demi. 1 demi moins 4 demi, ça me donne moins 3 demi. Donc, 1 moins 4, ça me donne moins 3 demi. Donc, ici, on nous demandait de simplifier ça. Donc, je vais apporter l'exposant de moins 3 demi en avant en utilisant la loi de la puissance. Donc, ce sera égal à moins 3 demi fois log base 10 de x. Alors, c'est la réponse finale en suivant la première méthode qui serait d'appliquer les lois des exposants en premier. Si je regarde maintenant d'une deuxième méthode, je pourrais d'abord appliquer la loi du quotient et de logarithme. Donc, ici, ça devient notre soustraction. Et ensuite, j'ai donc log de racine carrée de x moins, en utilisant la loi de la puissance, j'apporte le 2 en avant, 2 log x. Et puis en fait, je vais tout de suite, au lieu de racine carrée de x, je vais tout de suite l'écrire sous sa forme exponentielle. Donc la racine carrée de x, on sait que c'est la même chose que x à la 1 demi. Donc là, je vais pouvoir apporter mon 1 demi en avant. Donc 1 demi log x moins 2 log x. 1 demi moins 2. Donc, je mets ça sur un dénominateur commun de 2. 2 fois 2, 4. 1 moins 4, ça va me donner moins 3 demi. J'avais des termes semblables puisque j'avais log x. Donc, on obtient la même réponse avec une méthode un peu différente. Donc, on voit ici à l'écran la solution complète d'une deuxième méthode. Donc, si je n'appliquais pas les lois des exposants en premier, mais que je commence avec la loi du quotient de logarithme. Donc, on voit qu'il y a plusieurs chemins. Allons maintenant voir l'exemple B. On va tout de suite appliquer les lois de produit et quotient en une étape. Alors, juste un rappel quand on travaille avec les radicaux. Donc, par exemple, ici, j'avais la racine carrée de x. Donc, la racine carrée de x exposant 3, c'est en fait égal à x exposant 3 demi. Donc, on se souvient de ça. Et donc, au lieu d'écrire racine carrée de x exposant 3, je vais donc écrire log de x exposant 3 demi. On fait la même chose ici, racine carrée de x, c'est la même chose que x exposant 1 demi. Donc, avec nos exposants maintenant, on peut aller appliquer nos règles de produit et de quotient de logarithme. Et puis maintenant, on peut aller appliquer les lois des exposants pour simplifier ce qu'il y a à l'intérieur ici. Alors, on se souvient de nos lois des exposants. Quand on multiplie deux puissances ayant la même base, on additionne les exposants. Et quand on divise deux puissances ayant la même base, on soustrait les exposants. Donc, on aura log de x à la 3 demi plus 2. Donc, je veux sur un dénominateur commun. Ça va me donner 3 plus 4 demi, donc 7 demi. Moins 1 demi ici. Je vais simplifier encore. Donc, on aura log de x à la 7 moins 1, 6 demi, qui va me donner 3. Donc, comme réponse finale, on peut appliquer la loi de la puissance. Donc, on apporte notre 3 en avant. Donc, ce sera équivalent à 3 log base 10 de x. Alors, on voit à l'écran la solution complète. Vous pouvez appuyer sur pause. Et ensuite, on va aller voir la solution pour C. Bon, j'ai perdu mes G. Log de 2x moins 2 moins log de x au carré moins 1. Donc, allons simplifier.
Je peux appliquer la règle du quotient à cause que je vois qu'il y a une soustraction ici. Donc, ça me donne ceci. Là, je ne sais pas si vous l'auriez vu, mais en fait, si je factorise, donc si je sors ce 2 en facteur, j'aurai x moins 1. Si je factorise mon dénominateur, ici j'ai une différence de carré parfait. Donc, ça va me donner x moins 1 fois x plus 1. OK? Donc, x moins 1 divisé par x moins 1, ça me donne 1. Il me reste donc log de 2 sur x plus 1, qui sera la réponse finale de l'exercice final de cette vidéo. Alors, va pratiquer dans tes devoirs.